Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous croyons que nous allons passer un bon moment aujourd'hui ensemble par la grâce de Dieu avec un thème très important, assez important même. Parlons du nom de Dieu. Quel thème important? Ou de la divinité de Jésus-Christ, comme nous sommes des chrétiens. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, je vais chanter un doux cantique. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux de la terre. Il est mon Dieu. Amen, Dieu bénisse. Que Dieu bénisse ce petit entretien que nous allons avoir. Un entretien béni, nous le croyons. Nous croyons que ça sera un moment d'échange. Nous sommes connectés sur YouTube et sur Facebook. Et nous voulons partager avec vous ce moment important où nous parlons de Dieu et nous croyons que le Saint-Esprit aussi conduit toutes choses ce soir. Et je crois que nous allons avoir un bon moment. Dieu vous bénisse chez vous, amis auditeurs. Voyez-vous, le nom de quelqu'un n'est pas sa fonction. Le nom de quelqu'un, c'est comment on l'appelle à l'état civil. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je me présente, je suis le pasteur Herman Anekori Cephas de l'Assemblée des chrétiens de l'Est de la Côte d'Ivoire, et je suis sur les antennes ou sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook chaque vendredi et chaque mardi aux environs de 18h pour un entretien béni entre vous et nous autour de la parole du Seigneur. Nous avons la Bible ici ouverte devant nous et nous voulons parler de celui qui a créé le ciel et la terre. Oh, quand je lève mes yeux, c'est lui que je vois. J'entends sa voix. Je veux l'expérimenter encore plus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Messie. Que Dieu vous bénisse. Dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ou de la connaissance de notre Dieu, Amen, nous avons tous ensemble un document où chaque croyant a un document, comme je vous le dis. Mais nous croyons qu'en tant que chrétiens, notre constitution, c'est la Bible. Nous ne pouvons apporter une réponse à une question sans consulter la Bible. La Bible est le centre. La Bible est la mère de tous les autres livres. Et la Bible est la vérité, c'est la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais combien sont ceux qui comprennent les pensées de Dieu? Combien sont ceux qui comprennent la parole de Dieu? C'est un langage spirituel pour des hommes spirituels. Car la langue anglaise, l'arabe, l'amoréen, le français, toute autre langue ou langage qu'on peut employer ne pourrait exprimer avec exactitude le langage biblique. Car Jésus dit, vous ne comprenez pas mon langage. Que le nom du Seigneur soit béni. Là où en français on pourrait dire père, le mot père dans la Bible pourrait signifier autre chose. Là où en français on pourrait dire fils ou fils unique, le terme fils unique ou le mot fils pourrait exprimer autre chose. Donc la définition des mots tels qu'employés par la Bible n'est pas la même définition quant au vocabulaire humain. Que Dieu vous bénisse chez vous. Bienvenue. Si vous êtes vous connectez maintenant, nous croyons que nous aurons un bon temps ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous parlons du nom de Dieu ou de la divinité de Jésus-Christ. Voyez-vous, il est appelé Jéhovah Rapha. Mais Jéhovah Rapha n'est pas un nom.
L'Éternel qui guérit n'est pas un homme. Jéhovah Jireh, le Seigneur qui se pourvoit ou qui pourvoit, ce n'est pas un nom. Jéhovah Shalom, Dieu de paix, ce n'est pas un nom. Jéhovah Shammah, celui qui est présent, ce n'est pas un nom. Quel est donc le nom de notre Dieu? Jésus-Christ incarne-t-il cette divinité? Est-ce lui le Dieu Tout-Puissant? Autant d'interrogations auxquelles nous allons tenter d'apporter des solutions bibliques. Car comme le disait le prophète William Marion Branham, à chaque question biblique, nous devons avoir une réponse biblique. Salutations chez vous, tous ceux qui prenaient cette émission en marche, que Dieu vous bénisse. Et je crois que nous passerons de bons moments ensemble autour de la parole. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que le nom du Seigneur soit richement béni. Alléluia. Nous allons prendre un verset et nous comprendrons ensemble que la langue de Molière, que nous parlons tous, le français, ne peut expliquer le langage divin. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Paul parle comme ça. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Donc, un langage spirituel pour des choses spirituelles. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, ce soir, nous allons parler avec la pensée de Christ. Nous allons nous exprimer dans la langue de Molière, mais avec les pensées de Christ, et non pas avec les pensées humaines. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous saluons tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Frère Henri, Dieu te bénisse. Frère Boise, Frère Samuel, que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que nous aurons un bon temps ce soir. Connectez-vous, vous pouvez poser des questions. Et je crois que Dieu bénira chacun de vous ce soir. Que le nom du Seigneur soit richement béni. Sur YouTube, c'est Pasteur Cephas Anekoré. Sur Facebook, c'est Pasteur Cephas Anekoré. Sur YouTube, c'est Assemblée chrétienne de l'Est. Voilà qui est bien dit. Nous voulons lire qu'il faut un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dieu a-t-il un nom? Le nom est-il donné à Dieu aussi? Ou est-ce le nom? Ou est-ce un nom qui n'est pas humain? Au vu de toutes ces interrogations, nous essaierons d'apporter réponses et solutions. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui est Jésus-Christ? Bonne question. Est-il le Fils de Dieu? Est-il Dieu? Au vu de toutes ces interrogations, nous allons donc essayer d'apporter une solution. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons commencer par lire et parler sur le nom de Dieu. Parce que le nom est important. Voyez-vous, quand un prophète était envoyé, il demandait quel était le nom de Dieu. Comme c'était le cas dans Exode et dans Genèse. Dieu était apparu à Moïse dans Genèse. Dieu avait parlé à Moïse. Mais Moïse voulait connaître le nom de Dieu pour dire au peuple de Dieu, voilà le nom de celui qui m'a envoyé. Alors un dialogue s'est ouvert entre Dieu et Moïse. Et nous avons lu ce dialogue-là ici dans Exode 3, verset 13
à 14. Voilà ce que Moïse dit. Et Dieu répond à Moïse. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Amen. Dieu dit à Moïse, Exode 3, verset 14, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Que Dieu te bénisse, frère Yannick, pour ta connexion. Ok, donc, voyez-vous, Dieu n'a pas donné de réponse claire à Moïse. Parce que le nom de Dieu n'avait pas encore été révélé en ce temps-là. Montons un peu plus loin dans la Genèse. Et voyons ce qui s'est passé au temps de Jacob. Où Jacob combattit contre un ange. Et Jacob nous donne la conclusion de l'entretien qu'il a eu avec cet être mystérieux avec qui il a combattu dans Genèse 32. Lisons la parole de Dieu. Genèse 32, versets 29 à 30. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, le lieu où il avait rencontré cet être. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc Jacob avait rencontré Dieu et Dieu ne lui avait pas donné son nom. Moïse également avait rencontré Dieu et Dieu ne lui a pas donné également son nom. Donc, ni Jacob, ni Moïse, ni aucun autre personnage de l'Ancien Testament ne connaissait le nom de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais Jésus-Christ, venant sur la terre, a dit qu'il allait faire connaître, ou du moins il avait fait connaître le nom de Dieu aux hommes. Jean 17, verset 5 à 6. Et maintenant, Père, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Donc Jésus est en train de dire que depuis la création, depuis toujours, personne ne connaissait le nom de Dieu. Donc c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu faire connaître le nom de Dieu aux hommes. Voyez-vous? Quel est donc ce nom qu'il a fait connaître? Parce que si c'est Jésus qui a fait connaître le nom, depuis l'Ancien Testament, on savait qu'il était Jéhovah. On savait qu'il était Elohim. Donc ce ne sont pas des noms. Ça veut dire l'éternel, ça veut dire encore Dieu. Amen. Donc ce ne sont pas des noms. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce ne sont que des attributs. Mon nom, ce n'est pas premier ministre. Mon nom, ce n'est pas pasteur. Mon nom, c'est bien Céphas Anécoré. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc Jésus nous dit que peu importe l'appellation qu'on pouvait donner à Dieu dans l'Ancien Testament, ce n'était pas encore son nom. Quel est donc le nom de Dieu? Béni soit le nom du Seigneur. Le nom de celui que vous adorez. Le nom de celui que vous vénérez au-delà de toutes choses. Emmanuel, est-il son nom? Que le nom du Seigneur soit béni. Quel est le nom de votre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Ou du moins, quel est le nom de Dieu? Allons dans Isaïe 9, verset 5. Et voyons ensemble comment Jésus devrait être appelé si nous voulons faire la corrélation. Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable,
conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc voilà les appellations qui accompagneront l'enfant Jésus. Donc vous convenez avec moi que l'enfant Jésus s'appelle admirable. Il s'appelle conseiller. Il s'appelle Père éternel. Il s'appelle Prince de la paix. Il s'appelle Dieu puissant. Gardons donc les deux mots essentiels, ou du moins les deux termes essentiels dans son appellation. Dieu puissant et Père éternel. Amis auditeurs, amis internautes, que le nom du Seigneur soit béni. Cela est aussi clair, voyez-vous, que précis. La Bible dit, dans Ésaïe 5 au verset 9, que l'enfant qui naîtra s'appellera admirable conseiller, prince de paix, Dieu puissant et Père éternel. Frères et sœurs, que signifie le terme Dieu puissant? Il n'y a qu'un seul Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu puissant, Père éternel. Donc l'enfant qui naîtra, ça sera lui, le Dieu puissant et le Père éternel. En dehors de lui, que pouvons-nous dire? Frère servant, Dieu te bénisse. Relisons Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voyez-vous comment sera appelé cet enfant? Dieu te bénisse, frère Joël et Ouma. Dieu bénisse tous ceux qui se connaissent au fur et à mesure. Je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde, mais je vais quand même saluer les premiers connectés. Que Dieu vous bénisse pour partager la vidéo pour que de plus en plus de personnes se connectent et écoutent cet enseignement important. Donc, Ésaïe 9,5 a déjà prophétisé que l'enfant qui naîtra sera appelé Père éternel. Nous n'avons qu'un seul Père, nous avons un seul Dieu puissant. C'est le grand Jéhovah. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons lu dans la Genèse, Genèse 32, versets 29 à 30, que Jacob avait interrogé celui avec qui il combattait. Il lui avait demandé quel était son nom. Jacob n'a pas eu de nom. Jacob a reconnu qu'il avait vu Dieu. Moïse, dans Exode 3, verset 13 à 14, Moïse a demandé aussi quel est son nom. Et le nom n'a pas été donné à Moïse. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mais néanmoins, Jésus dit dans Jean 17, verset 5 à 6, qu'il a fait connaître le nom de Dieu aux hommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi, quel est ce nom qu'il a fait connaître? Parce que Dieu n'a pas dit son nom à Moïse. Dieu n'a pas dit son nom à Jacob. Mais Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Conformément à la Bible, si nous lisons dans Jean 1, 18, la Bible dit, nul n'a jamais vu Dieu. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, la connaissance de Dieu est venue par Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, Dieu, tout-puissant, s'est fait connaître par Jésus-Christ. Et Jésus lui-même dit, dans Jean 17, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Quel est donc ce nom? Praise God, amen. Souvenez-vous que Moïse a rencontré une lumière. Et cette lumière lui a parlé, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de tes pères. Cette même lumière a été rencontrée un jour par un homme dans la Bible, appelé Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Et cette lumière a donné son nom. Lisons donc Acte 9, verset 3 à 5. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous soutienne dans la quête de la vérité. Et que sa puissance vous accompagne.
Trouvons donc ce nom qui est le nom de Dieu. Acte 9, verset 3 à 5. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Quel mot important. Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous ici, Dieu, dans Genèse 32, devant Jacob, n'a pas dit son nom. Dieu, dans Exode 3, devant Moïse, n'a pas dit son nom. Mais dans Acte 9, Dieu dit son nom à l'apôtre Paul. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, n'ayant pas vécu physiquement avec Jésus-Christ, a eu la révélation que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu puissant, selon Ésaïe 5, 9. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit dans la Bible, et nous allons citer, Amen, dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus dit ceci: Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus donne un ordre puissant, un ordre incontournable à ses disciples. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez-vous? Mais, regardez bien le mot nom. Baptisant au nom Père, Fils et Saint-Esprit. Cela signifie que le nom est unique. Donc baptisé au nom de celui qui est Père, celui qui est Fils, celui qui est Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Amen. Ça signifie que le nom est au singulier et le O aussi est au singulier. Ça signifie donc que c'est un nom. Quel est ce nom? Voilà pourquoi beaucoup d'églises commettent une erreur grave. En baptisant les gens, ils prononcent: je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas la manière de baptiser. Jésus a dit: baptisez-les au nom. En d'autres termes, prononcez le nom. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Or, Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Quel est donc le nom du Père? Quel est donc le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? C'est la même lumière qu'avait rencontré Paul sur la route qui a dit à Paul: je suis Jésus. C'est là que Paul a saisi la révélation que le nom de Dieu était bel et bien Jésus. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, amen, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à lui des actions, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voyez-vous? Donc Paul est la révélation de qui est Dieu, dit de faire tout au nom de Jésus-Christ maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le nom caché de tous les temps qui a été révélé. C'est dans ce nom qu'il y a la puissance. C'est dans ce nom qu'il y a le pouvoir. C'est dans ce nom qu'il y a l'autorité. C'est dans ce nom qu'il y a toutes choses. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un nom. Voilà. C'est le seul nom, amen, dans lequel il y a le pouvoir, il y a la puissance, il y a l'autorité. Ce nom est un nom donné par un ange. Mais c'est le nom de Dieu. C'était l'ange Gabriel qui a donné ce nom.
Et la Bible déclare, dans Acte 4, verset 11 à 12, et je lis, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre. Abordons maintenant la question du salut. Ça veut dire que personne d'autre ne peut être sauvé si ce n'est en Jésus-Christ. Peu importe la religion que tu pratiques, peu importe ce que tu peux soutenir, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le salut de l'homme, le salut de l'humanité passe nécessairement par le nom de Jésus-Christ. Comment donc Jésus-Christ peut-il nous sauver? Or la Bible dit aussi que c'est Dieu qui nous sauve. N'est-il pas étrange que Dieu nous sauve et Jésus nous sauve? Combien de seigneurs avons-nous? Combien de sauveurs avons-nous? Éphésiens 4, versets 4 à 6. Que Dieu vous bénisse, suivez bien cet enseignement. Vous pouvez poser des questions après que vous ayez écouté quelques portions ou en même temps où nous parlons sur Facebook. Nous sommes sur ma page Facebook, Pasteur Sefa Sanekouré. Nous sommes sur YouTube, Assemblée chrétienne de l'Est. Nous saluons Cho Constantine. Que Dieu te bénisse pour avoir apprécié la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, voyez-vous, nous avons lu dans Acte 4, verset 11 à 12. La Bible déclare que c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a le salut. Ça, c'est la Bible. Donc, c'est lui le sauveur. Il y a combien de sauveurs? Il y a combien de seigneurs? Éphésiens 4, verset 4 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux, frères. Je répète. Il y a un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux, frères. Une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Non, il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Or, Esaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Esaïe 9, 5. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc l'enfant Jésus, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Donc le nom de Dieu, c'est le nom que porte Jésus. Pourquoi ne comprenez-vous pas le langage divin? Il y a un seul Seigneur. Qui est le Seigneur? 1 Corinthiens 12, pardon, verset 3. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lisons. 1 Corinthiens 12, le verset 3. Alléluia. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans la Bible vient de dire que si vous voulez dire que Jésus est le Seigneur, si vous le croyez, c'est que vous avez le Saint-Esprit. Si vous ne le croyez pas, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Frère Sansan, Dieu te bénisse. Frère Oura, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous. Amen. Alléluia. Voilà ce que signifie le mot Seigneur. Ça veut dire le maître. Et la Bible dit c'est Jésus qui est le Seigneur. Or la Bible ne peut pas se contredire. Amen. Si Jésus est le Seigneur et que Dieu est Seigneur, qui est le vrai Seigneur? Y a-t-il un amalgame? Non monsieur, non madame. C'est ici la révélation de Dieu Tout-Puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous, lisons
un fait qui s'est produit dans la Bible. Nous lisons dans Jean 14, versets 7 à 11. Jésus parle avec ses disciples. Nous lisons Jean 14, versets 7 à 11. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Regardez bien la réponse de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc, on dit nous voulons connaître le Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ, c'est lui le Dieu puissant. Isaïe 9,5, le Père éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voyez-vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Donc Dieu, Jésus-Christ, est en train de dire à Philippe qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. C'est moi qui suis le Père éternel. C'est moi qui suis le Dieu puissant, conformément à Ésaïe 9, verset 5. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voyez-vous? Donc Philippe venait de comprendre là que Dieu et Jésus étaient la même personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Béni soit le nom du Seigneur. Donc le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Or, si notre Père, Elohim est le Seigneur, c'est lui Jésus-Christ. Amen. C'est lui le Sauveur. Et depuis l'Ancien Testament, les Juifs savent qui est le Sauveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons dans l'Ancien Testament. Amen. My God. Lisons donc dans l'Ancien Testament. Amen. Glory. Ésaïe 41, verset 11. C'est pourquoi, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Ah, si Jésus est le sauveur et l'Éternel est le sauveur, qui est donc le vrai sauveur? Ésaïe 43, verset 11. Nous venons de lire. Lisons Osée 13, verset 4. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dans le pays d'Égypte, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Frère, Jésus est-il le sauveur ou c'est Dieu qui est le sauveur? Si nous répondons à la question, vous verrez que c'est la même personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Jésus-Christ est le sauveur. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu aussi est le sauveur. Qui est Dieu? Qui est Jésus? C'est la même personne. C'est ce qu'il nous dit Jean 1, verset 1. J'espère que la régie met les versets. Amen. Au commencement, Jean 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Voilà ce que nous disons. Amen.
Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ce n'est qu'une comparaison. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En d'autres termes, Jésus, le Dieu Tout-Puissant, est devenu un homme. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi il ne dit pas, nul ne va au Père que par moi. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons un verset dans le Coran qui montre que c'est Jésus que nous devons suivre. Que c'est Jésus qui est le chemin pour le salut. Cela est dans le Sourate 3, versets 55 à 56. Sourate 3, ayat 55 à 56. Ou encore Coran 3, versets 55 à 56. Je lis la parole, je lis le Coran. Le Coran dit ceci. C'est alors que Dieu dit, oh Jésus, je vais mettre fin à ta mission terrestre, t'élever vers moi, te purifier, te débarrasser des négateurs et placer ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui t'ont régné jusqu'au dernier jour. Donc le Coran lui-même stipule que Jésus sera au-dessus, ou du moins tous ceux qui ont suivi Jésus seront au-dessus de ceux qui ne l'ont pas suivi. Voyez-vous? Nous continuons et à la fin, nous ferons tous recours vers moi. Vous ferez tous recours vers moi. Et je châtirai, je trancherai alors vos différends. Excusez-moi. À la fin, vous ferez tous recours vers moi et je trancherai vos différends. Quant aux négateurs, ça veut dire que ceux qui n'ont pas suivi Jésus, c'est eux les négateurs, les incrédules. Quant aux négateurs, je les infligerai un terrible châtiment en ce monde et dans l'autre, sans qu'ils ne puissent bénéficier d'aucun secours. Voyez-vous comment Dieu, le Dieu puissant, a inspiré une partie du Coran pour montrer qu'en Dieu de Jésus, il n'y a pas de salut ailleurs. C'est lui le Père éternel et le Dieu puissant. Exode, Ésaïe 9, 5. Que le nom du Seigneur soit béni. Ésaïe 7, 14 parle de la naissance de Jésus-Christ. Lisons dans Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune femme deviendra enceinte, ou encore la jeune fille deviendra enceinte. Ça veut dire que la vierge. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Que signifie Emmanuel? Emmanuel n'est pas une appellation naturelle. C'est maintenant qu'ils ont été mis, ça a été mis dans le calendrier. Sinon, Emmanuel a une définition spirituelle. Dieu te bénisse, frère, pas comme. La Bible explique Emmanuel dans Matthieu 1, verset 22 à 23. Quand Jésus est né. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu n'est pas au ciel, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, il ne peut pas être encore en haut. Non. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu a une forme humaine. Dieu, sous sa forme humaine, c'est Jésus. Voilà pourquoi il a quitté son trône de gloire et il est venu sur la terre. Et aujourd'hui, les gens le prennent pour un simple prophète. Non, Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a pris simplement un corps de chair et a habité parmi nous. Béni soit le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, vous avez
la réponse claire de qui est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas simplement un prophète qui est venu, non, pour guérir les malades, pour faire beaucoup de miracles, non. Ce qui vous fait comprendre c'est quoi ces choses, c'est un manque de révélation, un manque d'enseignement. Jésus-Christ, selon Ésaïe 9,5, est le Dieu puissant et le Père éternel. Il n'y a pas d'autre alternative. La Bible ne se contredira jamais. Oh non, il était là en train de baptiser des gens dans l'eau et une voix s'est fait entendre du haut des cieux et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Ce sont des images. Comment pouvons-nous expliquer ces choses? Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que ces choses se sont produites. Non, dans l'Ancien Testament, les choses ainsi sont produites aussi. Dans Néhémie 9,13, nous voyons clairement, amen, ce que la Bible dit à ce sujet. Néhémie 9, le verset 13, nous lisons la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois, des vérités, des préceptes et des ordonnances excellents. Qu'est-ce que cela signifie? Le même qui est descendu sur la montagne, c'est le même qui parlait du haut des cieux. Il n'y a donc pas une différence, c'est un problème de langage. Un homme spirituel s'exprime dans le langage spirituel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il y a un seul Sauveur, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Amen. Et en tous. Et Ésaïe 9,5, c'est lui, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voyez-vous, nous avons lu Ésaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Montrant que c'est l'Éternel qui est le sauveur. Osée 13, verset 4. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connaîtras point d'autre Dieu que moi. Et il n'y a de sauveur que moi. Ça, c'est ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament. Que dit le Nouveau Testament? Jean 4, verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voyez-vous, Jésus, le sauveur du monde, oh, il y a un seul sauveur qui est l'Éternel. Il a simplement pris un corps de chair. Amen. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Entre Jésus et Dieu, il n'y a pas de différence. C'est un langage biblique. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire Dieu rendu visible. Oui, parce que Jean 1, 18 dit bien, nul n'a jamais vu Dieu. Donc nul n'a jamais vu Dieu le Père. C'est le Fils qui le fait connaître. En d'autres termes, quand le Dieu est invisible, on le nomme éternel. Quand il est visible, on l'appelle Fils. Donc quand il est invisible, on l'appelle Père. Quand il est visible, on l'appelle Fils. Donc Père éternel signifie le Dieu invisible. Fils unique de Dieu signifie Dieu sous sa forme visible. Un langage spirituel pour des choses spirituelles. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un pourrait dire, mais Dieu ne peut pas devenir un homme. Il est écrit que Dieu n'est pas un homme, ni le fils de l'homme. Tout ça, c'est des gymnastiques intellectuelles dénudées de tout fondement. Dieu est-il devenu un homme un jour? Nous allons consulter les Saintes Écritures et nous verrons. Que Dieu vous bénisse. Genèse 18. Dans Genèse 18,
depuis le verset 1 jusqu'au verset 33, c'est un long texte, on ne peut pas lire le texte en entier. La Bible dit que 3 personnes ont rencontré Abraham, qui était sur le chemin de Mamré. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel qui a rencontré Abraham. Excusez-moi. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, au singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Donc, il s'adresse à l'un des 3. My God. Merci Seigneur. Quelle grâce. Abraham, notre père dans la foi. Abraham, le patriarche, voit 3 personnes qui s'approchent de lui. Thank you, Lord. Abraham court, se prosterne devant les 3 et il les singularise. En d'autres termes, il parle à l'une des 3 personnes avec exactitude et clarté. Amen. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Oh, dans Genèse 18, verset 1, il avait déjà été dit que l'Éternel est apparu à Abraham. Mais comment ça fait cette apparition? C'est ce qui a démontré 3 personnes. Donc parmi ces 3 personnes, un était l'Éternel. Amen. Alors, quand les 3 personnes ont commencé à parler avec Abraham, lui faisant sa promesse, Sarah a ri. Mais avant qu'il ne commence à échanger, la Bible dit qu'Abraham est entré, il a dit à Sarah de préparer pour que ces gens puissent manger. Non, Dieu était devenu un homme, frère. La Bible est la parole du Seigneur. Nous n'allons ni modifier, ni tronquer une écriture. Dieu a pris une forme humaine au temps d'Abraham. Dieu était devenu chair. Dieu a pris une forme humaine. Il a mangé. Voilà, regardez, Genèse 18, verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Donc, il avait préparé, Dieu allait manger. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. En d'autres termes, un peu de gâteau, un peu de veau rôti, mais c'était du bon. Amen. Il prit encore de la crème et du lait avec de l'eau qu'on avait apprêté et les remis devant eux, et les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient au pluriel. Dieu, l'Éternel, avait pris un corps de chair. Il est apparu à Abraham devant sa tente. Abraham a invité le groupe de 3 personnes. Le groupe de 3 personnes a mangé avec lui. La Bible dit les 3 personnes ont mangé. Cela est clair. Il a mangé. L'Éternel a mangé. L'Éternel était satisfait. Il pose cette question. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'eux lui dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Voyez-vous? Sarah écouta à l'entrée de la tente. Amen, qui était derrière lui. Elle a ri. Pourquoi avait-elle ri? Parce qu'elle n'avait pas confiance. Comment un homme peut dire? Mais ce n'était pas un homme normal. C'était le grand Elohim, le créateur du ciel et de la terre, qui avait pris un corps de chair. Amen. Quand vous lisez dans la suite de Genèse 18, lisez Genèse 18 à la maison. Faites la lecture méthodique de Genèse 18. Vous comprendrez avec moi que Dieu a pris 2 anges et il allait voir Abraham. Que le nom du Seigneur soit béni.
Amen. Donc, après cela, la Bible dit, 2 personnes sont allées à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome, et un est resté avec Abraham. Ça, c'est important. Regardez comment on qualifie celui qui est resté avec Abraham. Lisons Genèse 18, toujours à partir du verset 16. Et nous allons aller. La Bible dit, ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Encore, c'est dit, il est resté avec l'un des 3. Et l'un des 3 est appelé l'Éternel. Donc ici, Dieu avait pris un corps de chair. Dieu est venu manger à la table d'Abraham. Et quand les 3 partaient, Abraham les a accompagnés. Et il y a un qui est resté avec Abraham en chemin et les 2 autres sont descendus à Sodome et Gomorrhe. Oh my God! Quel honneur, quelle gloire. Frère, nous ne tronquons jamais la parole. Nous ne déformons pas les Écritures. Nous disons, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Dieu a déjà donc pris une forme humaine par le passé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Abraham a commencé à plaider pour son neveu Lot. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous? Et même qu'ils étaient à table dans Genèse 18, au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Donc l'Éternel était à table avec Abraham. L'Éternel a mangé avec Abraham. L'Éternel a parlé avec Abraham. Et l'Éternel fut accompagné par Abraham. Les 2 autres anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Mais l'Éternel est resté avec Abraham. Que le nom du Seigneur soit béni, frère. Donc toutes les caricatures qu'on vous a enseignées, peu importe l'église, je ne peux pas citer d'église, pour dire que Dieu, non, n'était pas un homme, Dieu n'était pas le fils d'un homme, frère, nous croyons que Dieu prend une forme humaine. Et ici dans Genèse, il a pris une forme humaine. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Jésus même témoigne qu'Abraham l'a vu. Blessed be the name of the Lord. Jean 8, versets 56 à 59. Amen. Jean 8, versets 56 à 59. Vous verrez comment Jésus déclare que lui et Abraham, ils se sont rencontrés. Jean 8, verset 56 à 59. Jésus parle. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? My God. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Voyez-vous? Donc Jésus disait au peuple, vous, votre père, c'est Abraham. Mais moi, Abraham m'a vu, il était content. On dit, toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Comment tu peux dire que tu as vu Abraham? Ou bien Abraham t'a vu? Et Jésus leur répond. Il dit, mais en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. En d'autres termes, le je suis qui était avec Moïse, c'était Jésus. Le Dieu puissant qui était avec Abraham, c'était Jésus. Oh, c'est merveilleux. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voyez-vous comment Jésus-Christ est le Dieu puissant, montrant que Genèse 18, cet homme qui a croisé Abraham, qui a fait la promesse à Abraham, c'était lui. Voilà pourquoi les Juifs voulaient le tuer. Parce qu'il disait qu'il était Dieu dans leur langage. Et eux ne pouvaient pas l'accepter.
Jean 10, verset 30 à 33. Jean 10, verset 30 à 33. Moi et le Père, nous sommes un. Gloire à Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà le problème des Juifs. Parce que Jésus qui était un homme se faisait Dieu. Mais en réalité, il était le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'était lui le Père éternel, le Dieu puissant. Ésaïe 9, verset 5. Frères et sœurs chrétiens, amis internautes, vous qui suivez cette émission, ou vous qui la prendrez en marche plus tard, ou qui la réécouterez du moins plus tard, comprenez que Jésus-Christ n'est rien d'autre que le Dieu puissant. Que le nom de Dieu, c'est bien Jésus. C'est lui le Père éternel. C'est lui le Dieu puissant. Oh non, Jésus dit, non, la Bible dit, il est à ma droite, amen. La droite du Père, il est à ma droite, je suis à sa gauche, il est à ma droite, je suis à sa gauche. Que signifie être à la droite du Père? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que signifie donc être à la droite du Père? Nous allons voir cela tout à l'heure, ensemble, alors que je trouve mes versets. Et vous allez voir. Amen. Que signifie être à la droite du Père? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Trouvons le verset. Amen. Lisons Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc ça veut dire, à la première lecture, amen, que Christ est assis à la droite de Dieu, et que Dieu est là et Christ est à sa droite. Après 4, verset 2. Jean dit ceci. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, il n'y avait pas deux personnes. Il y avait quelqu'un. Quelle est donc la droite? Parce que Christ est à la droite de Dieu. Tantôt, quelqu'un est assis. Donc, une seule personne. Ça peut faire vraiment poser des questions. Est-ce que c'est Jésus qui est Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas deux personnes sur le trône? D'abord, premièrement, un trône, c'est une personne qui est sur le trône. Celui qui est sur le trône, amen, c'est lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Frère Pascal, Dieu te bénisse. Amen. Exode 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Qu'est-ce qu'est la droite de Dieu? C'est la force de Dieu, c'est la puissance. Donc Jésus-Christ à la droite de Dieu signifie Jésus-Christ de la puissance de Dieu. Jésus-Christ de sa pleine autorité. Jésus-Christ dans son état de vaillant guerrier. Jésus-Christ le grand combattant. Quand on dit qu'il est assis à la droite du Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Il peut être debout sur le trône en train d'intercéder. Non, c'est des thèmes bibliques. C'est un langage spirituel pour des hommes spirituels. En d'autres termes, frère, soyez spirituels. Comment tu vois deux personnes sur le trône? Comment tu fais? Amen. Oh, ici, Jean est clair. Amen. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Toi, tu vois deux personnes, un à gauche et un à droite. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus est à la droite du Père. Frère, comprenez-vous le langage divin?
Amen. Job pouvait dire, alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Dans Job 40. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? La puissance de Dieu est appelée la droite de Dieu. Voyez-vous? Aujourd'hui, quand vous allez finir d'écouter cette émission, vous allez comprendre qu'il n'y a pas père à part et fils à part. Non, monsieur. Père signifie celui qu'on ne peut pas voir. En d'autres termes, Dieu a dit à Moïse, il ne peut voir ma face et vivre. Mais mets-toi là, tu vas te cacher dans le creux, je passerai, tu verras mon dos. Et il a dit, j'ai vu son dos comme le dos d'un homme. Donc on ne peut pas voir la face de Dieu le Père. Mais Dieu le Fils, on peut le voir. En d'autres termes, quand Dieu devient homme, Dieu devient chair. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, alléluia, quand Dieu devait venir sous la forme d'un homme, ça va être prophétisé. Et Ésaïe, le grand prophète, l'avait prophétisé. Et un jour, un homme nommé Jean-Baptiste est venu à présenter Jésus-Christ. Et il devait libérer le peuple d'Israël de la servitude des Romains. Alors, les gens ont pris Jean-Baptiste, ils l'ont mis en prison, ils l'ont battu. Il était fatigué, il attendait sa délivrance aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste a envoyé des gens pour aller demander à Jésus. Est-ce que c'est toi qui dois venir ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Lisons cela. Matthieu 11, verset 2 à 5. La Bible dit ceci. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà le signe que Dieu avait donné, ou du moins Jésus donnait aux disciples pour aller dire à Jean. Ainsi Jean allait savoir qui était Jésus. Pourquoi? C'était selon une prophétie dans Ésaïe. Ésaïe 35, versets 4 à 5. Je verrai avec la régie pour que nous puissions balancer tous ces versets après le direct, pour que vous puissiez les méditer. Et tous ceux qui les voudront par WhatsApp aussi, je demande à la régie de mettre le numéro WhatsApp de l'émission. Et il suffit d'écrire au pasteur, dire pasteur, nous voulons les versets que vous avez donnés, je vais vous les balancer pour que vous soyez enseignés et nourris. Au stade de mon propos, je veux saluer les frères de France, le frère Didier Rakatobe qui est à Paris. Si vous êtes à Paris, que cette émission a touché votre cœur, que vous voulez plus d'enseignement, allez voir Didier Rakatobe à Paris, à Cergy, et je crois qu'il vous conduira. Si vous êtes à Marseille ou à Annecy, en France également, il y a aussi là-bas un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Jean-Pierre Jalot. Il a un site sur internet appelé nouvellenaissance.net ou nouvellenaissance.com, pardon, nouvellenaissance.fit. Amen. Vous verrez là tous ses coordonnées. Amen. Et pour le frère Didier, amen, pour nous contacter en inbox après et nous allons vous donner les informations qu'il faut. Si vous êtes au Bénin, nous avons des frères au Bénin, au Togo, ici en Côte d'Ivoire, partout où vous vous trouvez, vous pouvez nous contacter, nous vous donnerons les informations qu'il faut. Au Canada, nous avons un frère là-bas, frère Gabriel Lestock, et j'en passe. Amen. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voulez des vrais enseignements pour savoir qui est Dieu en profondeur, contactez-nous et nous vous donnerons des indications précises. Ok, nous continuons. Donc Jean-Baptiste étant dans la prison, se posait d'énormes questions. Est-ce que c'est vraiment lui qui doit venir nous délivrer? C'est vrai, je l'ai présenté, mais je souffre. Et il a envoyé ses disciples. Et Jésus leur a dit, allez dire à Jean ce que vous voyez. Les malades guérissent, les morts ressuscitent, les sourds entendent, les boiteux marchent, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela signifiait? Jean-Baptiste était un prophète, avait connaissance de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 35, verset 4 à 5. Le prophète parle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé,
Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Donc Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Pas quelqu'un d'autre. Quel sera le signal? C'est que les yeux des aveugles s'ouvriront et les sourds vont entendre. Donc Jean-Baptiste voulait savoir, est-ce la prophétie qui s'est accomplie? Il a envoyé ses disciples et ses disciples ont posé la question à Jésus. Jésus, notre maître voulait savoir, c'est toi qui es le Messie, c'est toi qui es le Christ. Jésus lui donne la prophétie d'Ésaïe 35, verset 4 à 5. Va dire à Jean-Baptiste que Ésaïe 35, verset 4 à 5 est accompli. Jean-Baptiste pouvait donc reposer en paix. Parce que il avait rencontré le salut d'Israël. Parce qu'il y a du salut en aucun autre nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant. Ce verset d'Ésaïe 9, 5 qui dit que Jésus-Christ est le Dieu puissant et le Père éternel était un verset important. Voyez-vous, que Dieu vous bénisse. Lisons un autre verset qui met en exergue, en lumière, la divinité de Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 20 à 21. 1 Jean 5, verset 20 à 21. J'ai la parole du Seigneur. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Qui est le Dieu véritable? C'est son Fils Jésus-Christ. Pourquoi le mot Fils est-il employé? Le mot Fils signifie ce qu'on voit. Le mot Père signifie ce qu'on ne voit pas. Sinon, c'est la même personne, c'est la même entité. Et quand Dieu est devenu un homme, au temps des apôtres, c'était le Fils de Dieu. Quand Dieu était au ciel, sous sa forme invisible, il était Dieu le Père. Quand Dieu travaille avec nous sous la forme du Saint-Esprit, ou sous la forme de sa puissance, il délivre les malades, il guérit, il fait ceci, il fait cela. Ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Mais le même Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, c'est ici la révélation. Nous n'avons pas une autre Bible, frère. Nous avons la même Bible. Pourquoi notre compréhension diffère-t-elle de la vôtre? Si vous écoutez cette émission, que vous constatez ce décalage, posez-vous la question. Êtes-vous dans la vérité? Avez-vous reçu l'ordre de Dieu aujourd'hui? Qu'en est-il? Que le nom du Seigneur soit béni. Essayons donc de répondre à cette question. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous saluons tous ceux qui ont suivi, qui ont pris la peine de suivre. Nous vous donnons aussi rendez-vous la semaine prochaine, le mardi. Nous allons parler d'un autre sujet. Nous parlons de plusieurs sujets. Nous allons parler de la prédication de la femme. Et vous avez vu comment la femme ne doit pas prêcher la parole. Nous allons parler de la nécessité d'un prophète dans notre génération. Amen. Et le mardi prochain, Dieu voulant, Dieu va nous inspirer à avoir un autre thème. Aujourd'hui, nous parlons du nom de Dieu ou de la divinité de Jésus-Christ. Et vous avez vu avec moi que le nom de Dieu, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Amen. Oh pasteur, tu as dit dans tes anciennes émissions là, que c'est William Branham qui est le dernier prophète. Mais vous adorez cet homme. Jamais, au grand jamais, je ne pourrai adorer un homme. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est devenu un homme en Jésus-Christ, est redevenu esprit. Voilà pourquoi, en dehors de Jésus-Christ, je n'adore pas quelqu'un d'autre. Oh non, les gens baptisent, c'est des Branhamistes. Eux, c'est des Branhamistes. Je ne veux pas rentrer dans un débat. Frère Branham est un prophète. Et le prophète Branham n'a jamais demandé qu'on baptise en son nom. Il a soutenu le baptême au nom de Jésus-Christ avec force et courage. Brochure du prophète Branham. Nous lisons. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Le Gazam, la Sauterelle, le Gélec et l'Asile, Jeffersonville, Indiana, 1958. Frère Branham dit ceci. Si un pasteur, écoutez bien vous pasteurs, si un missionnaire, si un évangéliste, ou n'importe qui, essaie de vous contraindre d'être baptisé autrement que au nom de Jésus-Christ, laissez-moi dire avec Paul qu'il soit maudit. William Marion Branham, en 1959. Autre brochure, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, 1965, Jeffersonville, Indiana. Frère Branham dit ceci. Et si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière qu'au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Frère, revenez à la parole. Amen. Alléluia. Revenez à la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne vous laissez pas distraire par un certain courant montrant que Frère Branham serait Jésus-Christ. Non. Je reconnais que j'ai suivi les enseignements de cet homme et il est mon prophète. Je ne peux me dérober de la vérité. C'est grâce à ces enseignements, ces prédications audio, les textes lus, que mon esprit a été ouvert. Et j'ai compris le mystère de Dieu. Voilà ce que le croyant doit faire. Parce que Dieu a promis un prophète dans notre génération. Et c'est lui que nous devons écouter. Alléluia. Nous allons aussi parler d'une autre fête. Amen. Avant que nous finissions l'émission. Amen. Il a souvent dit que Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Amen. Mais depuis l'Ancien Testament, il était dit aussi que je suis le premier et le dernier. Amen. Dans Ésaïe 44, verset 6, il est écrit. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ça, c'est l'Éternel dans l'Ancien Testament. Visitons le Nouveau Testament et voyons la similitude. Nous lisons Apocalypse 18, verset 1er. Pardon, après c'est 1, verset 18. Après c'est 1, verset 18, autant pour moi. Jésus dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et me voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Frère, y a-t-il deux dieux? Non, frère. Revenez à la parole de Dieu. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Ah, donc c'est Jésus qui jugera. Oh my God. S'il doit rendre à chacun selon son œuvre. Or, c'est Dieu qui juge. C'est que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Toutes ces choses. Tout ce que nous venons de démontrer à travers les Écritures. Comment Jésus est le Dieu puissant. Comment Jésus est le Père éternel. Les Juifs voulaient le lapider. Pourquoi? Parce qu'il se faisait Dieu. Oh, dans ce temps de confinement, c'est important de suivre la parole de Dieu. Amen. Pour nous permettre de nous préparer au mieux. C'est vrai que nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas
séquestrés. Nous ne sommes pas prisonniers. Le confinement diffère d'un pays à l'autre. Dans les pays européens, c'est le confinement strict. En Côte d'Ivoire, c'est par ville, par zone. Amen. Mais nous continuons l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je crois que pour ma part, nous avons relaté ou encore égrené tous les versets qui pouvaient nous démontrer avec exactitude la nature du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Père éternel, c'est Jésus. Comment pouvons-nous nous dérober de la parole de Dieu, du Dieu vivant? Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, frère Michael de l'Est. Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu vous comble de sa grâce. Amen. Mais comprenez une chose. Et retenez bien Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Frère, il y a un seul Dieu puissant. Il y a un seul Père. C'est Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit dans Ésaïe, ou du moins Éphésiens 4, verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelé à une seule vocation, à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Amen. Qui est ce Dieu-là? Ésaïe 9, verset 5. L'enfant qui est né, il s'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ, qui est né d'une vierge. Genèse 18 nous démontre que Dieu a pris un corps un jour et il est venu vers Abraham. Abraham l'a appelé l'Éternel. L'Éternel peut devenir un homme. Vous avez vos Bibles en main, mais combien peuvent les lire? Il vous faut des enseignants chevronnés qui peuvent vous révéler la vérité en ce temps de la fin. Et nous profitons de ce temps de confinement, de ce temps où le monde est en détresse, pour parler du Seigneur, pour révéler qui est Dieu puissant, pour révéler ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Est-ce le temps pour toi de connaître la vérité? Est-ce le temps pour toi de te repentir? Oui, frère, repentez-vous, faites votre choix. Choisissez la vérité, frère. La parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Personne, après avoir écouté cette émission, ne viendra me dire non, Jésus et son Père sont au ciel. Ça, c'est une aberration, c'est un blasphème. Il n'y a qu'un seul Dieu. Personne ne pourra me dire que Jésus n'est pas Dieu. Non. Personne ne viendra me dire que le nom de Dieu n'est pas Jésus-Christ. Non. Voilà ce petit enseignement que je voulais partager avec vous, chers internautes. Restez dans la vérité. Soutenez la vérité. Croyez la vérité. Si vous avez des difficultés, je demande à la régie de mettre le numéro WhatsApp. Si vous avez des difficultés, si vous avez des sujets de prière, si vous avez des problèmes, contactez-nous. Nous vous écouterons. Nous serons à vos chevilles pour prier pour vous. Nous prions pour tous les cas de coronavirus dans le monde entier. Et nous prions pour que Dieu épargne ses enfants de ce fléau terrible. Ce fléau qui fait des morts et des morts. Mais nous sommes en Égypte. Et en Égypte, il y avait la protection, il y avait le sang. Et le sang, c'est la parole. Et chaque fois, nous appliquons la parole, chaque mardi et chaque vendredi, dans ces entretiens-là. Et nous prions aussi chaque dimanche à 9 h et chaque mercredi à 18 h. Toujours sur les deux chaînes. YouTube, Pasteur Cephas Anécoré, pardon, YouTube, Assemblée chrétienne de l'Est, Facebook, Pasteur Cephas Anécoré. Nous donnons des enseignements, les gens se connectent en direct et nous avons des réunions. Nous croyons que Dieu est avec vous. Frères et sœurs, une chose est d'aller à l'église, c'est bon. Mais une autre est de comprendre le mystère de Dieu. Cela y va pour notre salut. Frère, comment peux-tu aller au ciel si tu ne sais pas qui rencontrer là-bas? Si un jour après ta mort, tu rencontres deux personnes qui disent, moi je suis le Père, l'autre je suis le Fils, souviens-toi que tu es en train d'être blagué par le diable.
Et quand la parole de Dieu est déformée, le diable prend le contrôle des vies. Aujourd'hui, vous conviendrez donc avec moi que Dieu est le seul qui est au ciel. Il n'y a qu'un trône. Comment Dieu peut être sur le trône? La droite de Dieu, c'est sa puissance. Amen. Jésus n'est rien d'autre que son nom terrestre et sa forme terrestre humaine, appelée Jésus. Et son nom terrestre. Amen. Mais quand il est au ciel, il est appelé Père. On ne le connaissait pas bien. Voyez-vous? Et il s'est rapproché des hommes pour qu'on puisse bien le connaître. Voilà pourquoi, dans Jean 4, il a dit à la femme au puits, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Mais le jour vient et est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Frère, tu adores ce que tu ne connaissais pas. Ou du moins, tu adorais ce que tu ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, après cette émission, tu conviens donc avec moi que Jésus-Christ est le Père éternel. Jésus-Christ est la vie. Lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Donc le mot venir au Père, ce n'est pas lui ne va, lui ne vient. Signifie, je suis dans le Père est en moi. Frère, moi le pasteur Herman Anekoré, j'ai un fils physique. Il peut dire, voici mon Père. Mais quand Dieu dit, j'ai un fils unique, ce n'est pas un fils physique. C'est une expression. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Qui est notre Dieu? C'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous avons eu plaisir à partager avec vous ce direct. Et nous prendrons toutes les questions, si questions il y a. Et cela nous servira pour apporter d'autres réponses dans les jours à venir. Ne l'oubliez jamais. La connaissance de Dieu nous protège de tout mensonge du diable. Si un jour dans ton songe, un homme vient avec son fils pour dire que c'est nous, c'est moi Dieu, voici le Père, voyez-vous que c'est rien d'autre que la ruse du diable. Restez avec les Écritures. Restez avec la parole. Souvenez-vous de cela. Gardez cela en mémoire. Jésus-Christ est le Père éternel, le Dieu puissant. Ésaïe 9:5. Nous allons faire un effort pour mettre tous les versets après l'émission pour que vous puissiez vous en nourrir et prendre position pour la parole, défendre cette parole, parce que c'est elle qui vous sauvera. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège dans ces moments difficiles et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.